De 1881 au début des années 1950, un grand train traversait le nord du département du Loir-et-Cher et desservait villes et villages. La fille d'un chauffeur mécanicien sur le grand train, personne octogénaire lorsque nous l'avons interviewé, se souvenait que son père partait pour une journée lorsque la locomotive à vapeur emmenait des voitures de voyageurs de Blois à Pont-de-Bray, puis effectuait le voyage retour. Lorsque c'était un train de marchandises, le voyage durait 2 ou 3 jours. Durant le voyage d'un train de marchandises, les servants de la machine à vapeur posaient quelques collets le long de la voie ferrée pour attraper des lièvres, collets qu'ils relevaient au retour. La maîtresse de maison préparait alors pâté et civet, ce qui remplissait les paniers pour le voyage suivant. La ligne de chemin de fer de Blois à Vendôme a revêtu un enjeu économique pour le trafic du fret et des voyageurs, ce qui a mobilisé depuis les années 30 le syndicat national des transporteurs, présidé par le député loir-et-chérien Georges l'Italien. La conséquence de la concurrence entre le train et le transport automobile a conduit à la dépose du tronçon de cette ligne, long de 5833,80 m, compris entre Villefranqueur et Selomme, au tout début des années 50. Aujourd'hui, Villefranqueur est relié à la gare de Blois, tandis que Selomme reste desservi à partir de Vendôme. Cet ancien tronçon de ligne, long de 5833,80 m, entre Villefranqueur et Selomme, est déposé depuis le début des années 50. Son emprise est devenue un chemin rural où a été recouverte d'arbustes. De 1910 à 1933, la ville de Blois et le département du Loir-et-Cher étaient desservis par un réseau très dense de petits trains, dont les principales lignes étaient interconnectées avec les voies ferrées du grand train, et notamment à partir de la gare de Blois vers Orléans, Romorantin et Vendôme. En 2007, dans le cadre d'un dossier de fin d'études basé sur l'intermodalité des modes de transport et le développement durable, les étudiants de 5e année de l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois ont proposé de substituer le rail à la route, le train à l'automobile, à l'horizon 2050. À partir de 2010, les aménageurs urbains et les pouvoirs publics
se penche sur l'aménagement des environs de la gare de Blois. Pour partir à la découverte de cette ligne de chemin de fer Blois-Vendôme, imaginons que l'on puisse aujourd'hui monter à bord d'un TER en gare de Blois pour aller visiter Vendôme et ses environs. L'ensemble du personnel qui servait sur le grand train desservant les gares sur le trajet Blois-Vendôme-Port-de-Bray a formé au fil des ans une grande famille. Les relations hiérarchiques s'étaient estompées. Au début des années 80, un train du Père Noël est parti de Blois pour emmener les familles dans la zone commerciale de Blois 2, proche de la zone d'activité de Villemalard. À partir du pont de l'avenue de Vendôme, la ligne pour rejoindre la gare de Fossé-Marolles laisse de côté sur sa droite une première voie allant vers Orléans pour Paris et une seconde voie qui desservait, avant la Seconde Guerre mondiale, Romorantin-Lanthenay. Ce tronçon de ligne se dirige vers le nord de Blois et traverse la zone industrielle à hauteur du boulevard de l'Industrie et la rue Alexandre-Vezin. De lourds convois de fret et de céréales de 1800 tonnes empruntent ce tronçon de voie à la vitesse de 40 km/h. La ligne de chemin de fer passe sous l'autoroute A10, puis longe la zone commerciale de Blois 2 pour arriver au lieu-dit Villemalard.
Ville-Malard, zone d'activité artisanale, et gare de Fossé-Marolles. Le bâtiment de l'ancienne gare n'existe plus. Entre les gares desservant les villages de la plaine de Beauce jusqu'à la vallée du Loir, de nombreux ouvrages et maisonnettes de garde-barrière, les PN, jonchent tout le long de la ligne. Tous les 250 mètres, la sonnerie d'un passage à niveau retentissait et, de nos jours, retentit encore. Relax your body. Relax your body. Après avoir quitté Ville-Malard, la ligne passe sous un pont en pierre signalé dans le parcours d'un chemin de grande randonnée. La ligne longe sur sa gauche l'exploitation d'une carrière située sur la commune de Fossé et sur sa droite la réserve de la Grande Pierre et Vitin située sur la commune de Marolles. La ligne de chemin de fer s'engage ensuite sur un ouvrage imposant que la nature semble vouloir dissimuler à la vue des curieux et qui enjambe la Cisse, cours d'eau qui prend sa source du côté de Pontijoux et qui se jette dans la Loire.
Arrivé en gare de Villefranqueur, l'intérieur est délabré, mais les curieux s'attendent à voir surgir le guichetier dans le bureau en bois dont il reste encore l'encadrement. Dans cette modeste gare de campagne, on imagine volontiers entendre les cris de joie d'enfants au milieu du brouhaha des voyageurs. C'est le début de notre excursion qui va nous emmener à découvrir cet ancien tronçon de ligne déposé entre Villefranqueur et Selomme, source d'un conflit passé, puis les anciens PN et les gares qui jalonnent cet itinéraire jusqu'à Vendôme. Je trouve beau ce paysage nu, déclarait Gargantua. Charles Péguy a célébré la plaine dans son poème Présentation de la Beauce. Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate. Ce pays est plus ras que la plus rase table. À peine un creux du sol, à peine un léger pli. Cette épaisse haie qui recouvre actuellement l'ancienne voie ferrée nous conduit jusqu'à notre prochain arrêt, la gare de Selomme. La concurrence du transport automobile, à partir des années 30, a conduit à interrompre la liaison entre Blois et Vendôme au début des années 50. Depuis le PN de la Gibardière, aménagé en lieu d'habitation, un chemin quasiment rectiligne permet aux voyageurs d'apercevoir les installations de la coopérative Franciade. Ces installations enserrant le bâtiment de l'ancienne gare de Selomme. La voie ferrée amorce une légère courbe avant de pénétrer en gare de Selomme.
La draisine de la coopérative Franciade sert à la manœuvre des convois de fret et de céréales. De nos jours, la gare de Selam, comme celle de Villefranqueur, est fréquentée par une trentaine de convois par an, des trains de marchandises transportant principalement des céréales. Chacun peut imaginer l'ambiance qui pouvait régner dans ces lieux quand les villageois des environs ne pouvaient se déplacer qu'en train pour se rendre d'une localité à l'autre dans les bourgs et hameaux situés le long de cette voie ferrée qui se prolonge jusqu'à Vendôme et au-delà. Entre Selam et Vendôme, le train s'arrête à Coulommiers-la-Tour, qui servait de gare aux communes de Villetran et de Coulommiers-la-Tour. La garde barrière, enfant du pays, que nous avons rencontré, se souvient du temps où le chauffeur mécanicien du grand train s'arrêtait au PN pour boire un canon. Gare de Coulommiers-la-Tour. On peut regretter le sort qui a été réservé à l'ancienne gare. Les pouvoirs publics et la SNCF ont été contraints de démolir le bâtiment pour des raisons de salubrité publique. Tels des tours de guet, les silos agricoles semblent veiller encore sur le chemin de fer.
Tournebride, un paysage verdoyant et pittoresque avant la traversée de la localité d'Arennes. Gare de Vendôme, c'est la destination finale de notre TER imaginaire, Blois-Vendôme. Mais qui pourrait rejoindre, comme jadis, la gare de Villiers-sur-le-Loir, aujourd'hui gare de TGV.